mortel. 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 Vous écoutez Visite mortelle. Il y a des monuments funéraires qui sont connus dans le monde entier, même par celles et ceux qui ne passent pas tout leur temps libre dans les cimetières. Tout le monde a en tête la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise, où ses fans venus du monde entier se pressent pour honorer leur idole. La sculpture grandeur nature de Dalida au cimetière de Montmartre, ou encore celle de Claude François à Danois. La tombe très sobre du peintre Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise et celle du chanteur Georges Brassens au cimetière de Sète. Ou encore celle des rois et reines de France à Saint-Denis, et celle du plus illustre des inconnus, le soldat qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Mais si vous souhaitez élargir vos horizons et avoir une idée des œuvres que l'on peut admirer dans les cimetières, on vous propose de découvrir les tombes préférées des différents invités de ce podcast. Peut-être que l'une de ces tombes attisera votre curiosité et vous donnera envie de partir à la découverte des cimetières. Bonne écoute. J'ai eu une petite crush pour Kiki, la guenon, parce que Dors ma chérie, tu fus la joie de ma vie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi, voilà. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tu fus la joie de ma vie, c'est tellement beau. Après, j'aime pas particulièrement les singes. Donc, des fois, je repense un peu à comment a dû être la vie avec une guenon. Je vois déjà comment est ma vie avec des chats et des chiens. Et ma tombe préférée, c'est celle de Le Corbusier, sur les hauteurs de Monaco. Elle est en béton. Elle a des couleurs très brutalisme, c'est-à-dire les mêmes couleurs que la Cité radieuse. Et on a une espèce de pot de fleurs tout en béton. En fait, on dirait une tombe de souffleur, comme dans un théâtre, avec une espèce de petite dalle qui s'ouvre comme ça, et on a l'impression qu'il y aurait la tête de quelqu'un qui va souffler à quelque chose à quelqu'un dans une scène de théâtre. Elle est incroyable, cette tombe. Non, en fait, j'en ai des tas de tombes préférées. Et puis celle d'André aussi, qui est encore vivant. L'appareil photo au Père-Lachaise, la mémoire nécropolitaine, elle est magnifique. C'était une chapelle qui est non loin du rond-point Casimir-Perrier. C'était une chapelle qui appartenait à la famille Couch, Marguerite Couch, qui sont les inventeurs de la règle Couch, qui est une règle apparemment en forme de triangle, on dirait un Toblerone en fait, dont les architectes se servent toujours visiblement pour faire des calculs en matière d'architecture. Et donc André a réussi à la racheter au titre de la conservation du patrimoine, quand c'était encore possible de pouvoir acheter sa sépulture au Père-Lachaise en avance. Donc lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas acheté sa sépulture en avance, il a racheté cette sépulture qui était déjà existante en s'engageant à la faire rénover. Donc il l'a fait rénover. Donc c'est une chapelle avec un fronton, tout ce qu'il y a de plus normal. Au-dessus, il a gardé le pélican, qui est en train de nourrir ses petits, qui est un symbole assez christique, religieux. En fait, le pélican qui se sacrifie en se donnant des coups et en se sortant le sang pour nourrir ses petits. Et donc, à l'intérieur de la chapelle, il a fait poser une espèce d'autel où il y a 2 cercueils côte à côte et qui sont surmontés d'un livre. Donc, les 2 cercueils, c'est pour symboliser son cercueil à lui et celui de Anne, son épouse, qui seront donc côte à côte. Ils ne seront pas les uns sur les autres, ils seront 2 cercueils côte à côte. Au-dessus, un livre, parce qu'André est écrivain et qu'il a publié une série incroyable de bouquins sur la mort et sur la symbolique funéraire. Et un appareil photo qui est à l'image de son Leica, avec lequel il a parcouru le monde. Donc 250 000 photos dans je ne sais pas combien de pays différents. Et tout son fonds de dotation photographique de tous les pays du monde pour préserver en fait la mémoire funéraire. Et donc son appareil fait plusieurs tonnes en marbre noir d'Inde. Il a été fabriqué en Inde et il est magnifique, il est posé donc par-dessus parce que voilà, il est photographe, ancien professeur et photographe de cimetière, et il a commencé à faire des photos de cimetières militaires parce que très traumatisé par son grand-père ex-poilu. Il s'était suicidé quand il était tout jeune. Et très traumatisé par la guerre de 14-18, il a commencé à faire des photos dans les cimetières militaires, et puis après, il a commencé à voir la beauté de l'architecture funéraire, et donc il a décidé d'immortaliser tous les plus grands cimetières du monde. Donc il a voyagé dans tous les pays. Et donc cette tombe, elle est extraordinaire parce que il n'est pas dedans, donc c'est formidable.
Et je lui souhaite longue vie, ainsi qu'à son épouse, que j'adore tous les deux. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, 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 mortel.